Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda il y a de cela 30 ans, entre avril et juillet 1994, fut le résultat d'une implication individuelle des autorités politiques et militaires, à la tête desquelles se trouvait le président de la République, le général-major Juvenal Habyarimana, et son entourage le plus proche constitué autour de sa femme Agathe Kanziga. C'est un génocide d'État, un génocide de proximité, commis sur des voisins par des voisins, sur instigation des plus hauts responsables du pays. Dans cette première série inaugurale de la présentation des principaux faits préparant la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, nous allons commencer par démontrer le rôle du président Habyarimana dans la planification et l'exécution de ce génocide. Le conflit armé engagé par le Front patriotique rwandais le 1er octobre 1990 en vue de libérer le pays d'un régime criminel notoirement connu a servi de prétexte à la bande de dignitaires du président Habyarimana pour préparer et d'exécuter un plan d'extermination systématique totale de tous les Tutsis du Rwanda et une liquidation des Hutus opposés au plan génocidaire. La mise en œuvre de ce plan d'élimination des Tutsis n'était un secret pour personne, car les officiers rwandais l'évoquaient sans se cacher. Les ambassades et chancelleries occidentales présentes à Kigali l'ont mentionné à leurs États respectifs, en particulier les diplomates français, pourtant très proches du régime Habyarimana. La responsabilité personnelle du président Habyarimana dans la préparation de ce génocide est située dans le fait d'avoir planifié lui-même sa conception et de l'avoir soutenu dans tous les secteurs de la vie civile, politique et militaire entre 1990 et 1994. L'existence de ce plan était déjà signalée en 1990 par des ambassades occidentales dont voici 3 exemples. Le 13 octobre 1990, le colonel René Garnier, attaché de défense à l'ambassade de France au Rwanda, a envoyé à ses supérieurs en France une dépêche confidentielle visée par l'ambassadeur de France au Rwanda, Georges Martre, où il notait la gravité du génocide qui avait commencé à Kibirira en ces termes. Je cite, « Les paysans Hutus organisés par le Mouvement révolutionnaire national pour le développement ont intensifié la recherche de suspects Tutsis dans les collines. Des massacres sont signalés dans la région de Kibirira, au nord-ouest de Gitarama. Le risque de généralisation déjà signalé de cette confrontation paraît ainsi se concrétiser. » Fin de citation. Le 15 octobre 1990, l'ambassadeur de France au Rwanda, Georges Martre, adressa au ministère des Affaires étrangères français et au chef d'état-major des armées, l'amiral Langsad, un télégramme qui cite le génocide en ces termes. La population rwandaise, je cite, d'origine Tutsi pense que le coup de main militaire a échoué dans ses prolongements psychologiques parce qu'il n'a pas obtenu des résultats assez rapides pour prévenir la mobilisation des Hutus contre la perspective de retour de l'ancienne monarchie. Elle compte encore sur une victoire militaire grâce à l'appui en hommes et en moyens venus de la diaspora. Cette victoire militaire, même partielle, lui permettrait d'échapper au génocide. Fin de citation. En 1998, lorsque l'ambassadeur Martre était auditionné par la commission parlementaire française dirigée par le député Paul Kiles, il apporta de plus amples explications de ce plan génocidaire qui existait en 1990 en révélant que le colonel Laurent Serubuga, qui était alors chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise et qui était le numéro 2 du président Habyarimana, lui avait annoncé que le pouvoir rwandais était prêt à éliminer les Tutsis. Je cite l'ambassadeur Martre. Le génocide était prévisible dès cette période 1990. Certains Hutus avaient l'audace d'y faire allusion. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'était réjoui de l'attaque du FPR qui servirait de justification au massacre des Tutsis. Le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. Dès le début du mois d'octobre 1990, plusieurs milliers de personnes ont été emprisonnées à Kigali, la plupart en raison de leur appartenance à la minorité Tutsi ou parce qu'elles avaient des sympathies ou des communautés d'intérêt avec les Tutsis. Fin de citation. 4 jours plus tard, le 19 octobre 1990, le colonel Garnier envoya une nouvelle dépêche diplomatique en France dans laquelle il évoque l'existence d'un plan plus généralisé de tuer des Tutsis sur le territoire rwandais. Il a écrit en ces termes, je cite,
il existe des possibilités de déclenchement de graves exactions à l'encontre des populations Tutsi de l'intérieur, qui seraient soit spontanées, soit directement encouragées par les plus durs du régime actuel, joint ainsi leur va-tout. Fin de citation. Un document du 19 novembre 1990 émanant de la direction du service de renseignement rwandais dans la sous-préfecture d'Ongororero donne le détail des pogroms qui existaient. En commune Kibirira, le document indique que 352 personnes ont été tuées, dont 345 Tutsis et 7 Hutus. 45 Tutsis ont été blessés, 423 maisons ont été brûlées, 124 maisons ont été détruites, 387 vaches et 173 petits bétails ont été abattus, 3365 Tutsis se sont réfugiés à la paroisse catholique d'Omuhororo. En commune Satinsky, 20 Tutsis ont été tués, 8 ont été blessés, 7 maisons brûlées, 92 maisons détruites, 112 vaches abattues, 915 Tutsis ont quitté leurs biens. Enfin, commune d'Oramba, on a déploré aucun mort, indique le document, mais 7 maisons ont été brûlées et 17 autres ont été détruites. Également, 17 vaches ont été abattues et 200 Tutsis ont quitté leurs biens. Fin de citation. On ne peut pas scrupuleusement se fier à ces chiffres fournis par le service de renseignement rwandais, car le régime Habyarimana recourait à diverses astuces afin de minimiser le nombre de personnes tuées et de biens détruits dans le but de ne pas révéler leur intensité et de protéger les auteurs de leurs horreurs. Ces données révèlent tout de même que les Tutsis d'Ongororero ont été cruellement persécutés en octobre 1990. Aucun de ces assassins n'a été traduit en justice. Le premier et plus haut responsable de cette impunité de fait est le président de la République, Juvenal Habyarimana, chef suprême de la magistrature du Rwanda à l'époque des faits. Un autre fait marquant qui montre la responsabilité du président Habyarimana dans le plan génocidaire au début de sa conception en octobre 1990 a été la traque aux civils Tutsi qui a débuté dans la nuit du 4 au 5 octobre 1990. Pour ce faire, le régime du président Habyarimana a monté une mise en scène de l'attaque du FPR en tirant dans la ville de Kigali. Après cela, les gendarmes, militaires, les bourgmestres, les conseillers de secteur, les agents du service de renseignement ont perquisitionné des résidences et ont arrêté de nombreuses personnes, majoritairement Tutsis. Le nombre de personnes arrêtées se situait autour de 10 000. Aucune d'entre elles n'avait commis d'infraction. Il s'agissait tout simplement de Tutsis qu'on accusait d'être des complices du FPR ou de Hutus soupçonnés d'être de connivence avec des Tutsis. À titre d'exemple, le regretté abbé Modeste Mungwarareba, qui était alors directeur du petit séminaire de Karubanda et professeur de chimie à l'Université nationale du Rwanda, a été l'un de ceux qui ont été détenus à la prison de Butare. Il a donné quelques informations sur ce qui lui est survenu, notamment dans une interview qu'il a accordée au journal La Croix le 4 juillet 1994. Il a dit en ces termes, je cite: en 1990, a-t-il dit, au début de la guerre, j'ai été arrêté et détenu. J'ai passé 6 mois en prison sans savoir pourquoi j'étais détenu. Ils avançaient que j'avais eu des relations avec le FPR parce que je suis Tutsi. Pourtant, je ne savais rien du FPR. Fin de citation. Le 18 octobre 1990, le ministre de la Justice, Théoneste Mujyanama, a tenu une conférence de presse sur l'arrestation et la détention de ce qu'il appelait les complices du FPR. Pour justifier le grand nombre de Tutsis arrêtés et détenus, il a déclaré que, je cite, « Le fait d'appartenir à la même ethnie que ceux qui ont attaqué le pays les place dans la catégorie de ceux qui doivent être plus soupçonnés que les autres. » Fin de citation. Le montage des accusations sur base ethnique a été source de déni de justice à l'encontre de plusieurs personnes. L'on ne peut parler du rôle du président Habyarimana dans la préparation du génocide en laissant de côté le terrible discours qu'il a tenu le 17 novembre 1992 dans un meeting de ses partisans au stade de Ruhengeri, dans lequel il annonçait clairement le génocide en demandant au secrétaire général du MRND d'acheter des uniformes nouveaux pour les miliciens interahamwe, de les habiller comme il faut, en prenant soin de dire publiquement que le moment venu, le président donnera des ordres à lui-même pour faire la descente avec ses miliciens. Cette expression, descendre avec les Interahamwe, visait en premier lieu le fait de s'en prendre aux Tutsis qui étaient alors considérés indistinctement comme ennemis de la République.
Le 25 novembre 1992, le parti MDR a adressé une lettre au président Habyarimana dans laquelle le MDR dénonçait une attaque perpétrée dans la commune de Shyorongi le 17 novembre 1992 par les Interahamwe accompagnés de militaires en tenue civile. Cette attaque était dirigée par le bourgmestre de Shyorongi, Alexandre Hitimana, qui avait distribué des fusils. 6 personnes ont été tuées et plus de 500 personnes ont abandonné leurs biens avant de s'enfuir. Les Interahamwe étaient appuyés par leurs camarades qui étaient venus du quartier de Remera à Kigali sous la conduite du beau-frère du président Habyarimana, Aloys Ngirabatware. Le parti MDR affirmait que de telles exactions étaient soutenues par le ministre de l'Intérieur, Faustin Munyazesa, le préfet de Kigali Rirare, Kome Bizimungu, le bourgmestre de Shyorongi, Alexandre Hitimana, et le député Bonaventure Habimana, qui fut secrétaire général du MRND et qui était originaire de la commune de Shyorongi. Ce document se terminait en signalant au président Habyarimana que ces assassinats étaient en relation avec son discours qu'il avait prononcé à Ruhengeri une semaine auparavant, dans lequel il avait déclaré qu'il ne croyait pas aux accords d'Arusha et que le moment venu, il mobiliserait ses Interahamwe. Ces paroles ont galvanisé ses partisans. Le document du MDR recommandait au président Habyarimana de réintégrer les déplacés de guerre dans leurs biens, d'assurer la sécurité de tous les Rwandais et de sanctionner tous ceux qui avaient participé à ces actes de violence. Le document était signé par Bonaventure Barijoro, président du MDR à Kigali, André Rwajekare, vice-président du MDR à Kigali, Anastasie Gassana, secrétaire du MDR à Kigali, et Juvenal Banzamihigo, trésorier du MDR à Kigali. En janvier 1993, une commission internationale d'enquête, conduite par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, a mené ses investigations au Rwanda et a découvert plusieurs fosses dans lesquelles étaient enterrés les corps des victimes Tutsi Bagogwe, tués par le régime Habyarimana dans les préfectures de Ruhengeri Gisenyi. Cette commission était composée de 10 experts provenant de différents pays. Notamment, il s'agissait de Jean Carbonard, venant de France, président du groupe, Philippe Dahinden de Suisse, René Denis Segui de Côte d'Ivoire, Alison Deforge des États-Unis d'Amérique, Eric Gilet de Belgique, William Chabas du Canada, Aridou Edraogo du Burkina Faso, André Paradis du Canada, Renaud Denk des Pays-Bas et Paul de Denver de Belgique. Les fouilles effectuées par ces enquêteurs ont pu établir un bilan total de 277 personnes tuées pour le seul mois de mars 1993. La commission a noté que la majorité des victimes étaient des hommes jeunes et qu'ils étaient morts de fractures multiples du crâne et de la face, dues à des instruments contondants. Ces massacres ont eu lieu dans plusieurs communes de Ruhengeri, à savoir Nkuri, Kinigi et Mukingo, et des communes de Gisenyi, Gaseke, Giciye, Karago, Mutura, Kanama et Rwerere. La commission a établi qu'étaient impliqués dans cette théorie les autorités locales civiles et militaires, dont le préfet de Ruhengeri Charles Nzabagerageza et celui de Gisenyi Kome Bizimungu, ainsi que les bourgmestres des communes concernées. Le préfet Nzabagerageza était le cousin du président Habyarimana et avait épousé la cousine de sa femme, Agathe Kanziga. La Commission internationale a également relevé l'implication directe d'autres dignitaires du régime, dont le ministre des Travaux publics de l'époque, Joseph Nzirorera, le colonel Elissa Gatwa, conseiller du président Habyarimana, et Proteze Giranyirazo, beau-frère du président Habyarimana. Dans la soirée du 28 janvier 1993, Jean Carbonare, président de la commission, juste de retour du Rwanda, était invité par le présentateur Bruno Mazur au journal télévisé de France 2 et fondé en larmes en direct en dénonçant, je cite, l'ampleur, la systématisation des massacres de civils qui n'avaient rien à voir avec des affrontements ethniques, mais plutôt relevaient d'une politique organisée dans laquelle l'implication du pouvoir est frappante jusqu'à un niveau élevé dans ce génocide, ce crime contre l'humanité. Nous insistons sur ces mots. Fin de citation. L'intervention de Jean Carbonare était ponctuée d'images d'un charnier de sommats humains retrouvés par des enquêteurs dans les communes Mutura de Gisenyi et Kinigi à Ruhengeri. Au Rwanda, Carbonare était reçu par l'ambassadeur Martre, à qui il avait décrit en détail la gravité des faits constatés par la commission qu'il présidait. À l'issue de cet entretien, Martre adressait un courrier au conseiller du président Mitterrand, chargé des affaires africaines, Bruno Doley, qui montrait la gravité des violations des droits humains qui prévalaient au Rwanda sous la responsabilité du président de la République, Juvenal Habyarimana. Il a dit en ces termes:
M. Carbonare m'a tenu au courant des résultats obtenus jusqu'ici par cette mission. Elle a collecté une quantité impressionnante de renseignements sur les massacres qui se sont déroulés depuis le début de la guerre d'octobre 1990 et plus particulièrement sur celle de Bagogwe après l'attaque de Ruhengeri en janvier 1991. Sur le plan des faits, poursuit l'ambassadeur Martre, le rapport ne fera qu'ajouter l'horreur déjà connue. Les massacres auraient été déclenchés par le président Habyarimana lui-même au cours d'une réunion de ses proches collaborateurs. Au cours de cette réunion, l'opération aurait été programmée avec l'ordre de procéder à un génocide systématique en utilisant, si nécessaire, le concours de l'armée et en impliquant la population locale dans les assassinats, sans doute pour rendre celle-ci plus solidaire dans la lutte contre l'ethnie ennemie. Fin de citation. Les résultats de cette commission ont provoqué la réaction de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a décidé d'envoyer au Rwanda son rapporteur spécial chargé des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, maître M. Bakr Warindiaye, de nationalité sénégalaise. Celui-ci a rendu son rapport le 11 août 1993, dans lequel il établit que, je cite, la population Tutsi est la cible d'attaques et de massacres à grande échelle menés par des éléments des phares, des autorités administratives et des milices du MRND et de la CDR. Cette théorie pose clairement la question du génocide, a conclu l'expert. Bakr Warindiaye indiquait que ces massacres étaient organisés par le pouvoir et visaient les Tutsis en leur qualité de groupe ethnique, et ajoutait qu'un risque de génocide existait au Rwanda si rien n'était fait par les Nations Unies pour le prévenir. En effet, au moment où M. Ndiaye et son équipe effectuaient l'enquête au Rwanda, tout un programme de préparation du génocide était mis en œuvre par le régime du président Habyarimana. Citons la création des radios et des médias prêchant la haine, le recrutement et l'entraînement militaire des milices et l'armement, la création des partis politiques extrémistes, la distribution des machettes et armes dans la population choisie sur une base ethnique, l'établissement des risques de personnes à tuer, etc. Durant la période du 31 janvier 1993 au 13 février 1993, sur l'ordre du président Habyarimana lui-même, sous la pression du colonel Bagosora, il fit signifier au ministre des Affaires étrangères Boniface Ngurinzira, issu de l'opposition, qu'il était relevé de ses fonctions de chef de la délégation du Rwanda aux négociations de paix d'Arusha, et il fut remplacé momentanément par le ministre de la Défense, Jim Sigasana, du parti présidentiel MRND. Cette décision a été fortement dénoncée par le premier ministre Dismas Nsengiyaremye. À cette époque, les négociations devaient aborder la question de la fusion des deux armées et les extrémistes ne voulaient plus d'Ngurinzira à cause de sa probité. Cette décision démontre à souhait que le président Habyarimana et ses extrémistes ont voulu écarter le ministre Nkurinziza des négociations de paix d'Arusha parce qu'il n'appréciait pas le fait qu'un intéressé était favorable à ces négociations, l'accusant même d'avoir vendu le pays parce qu'il était pour le partage du pouvoir entre le MRND et son opposition. De façon générale, l'année 1993 est marquée par l'intensification des entraînements militaires dispensés aux Interahamwe, mais des réunions qui préparaient au génocide également. Quelques-unes de ces réunions connues sont les suivantes. Le 17 novembre 1993, le chef d'état-major de l'armée, le colonel Deogracias Nsabimana, a dirigé une réunion au camp militaire de Byumba, qui comprenait des officiers originaires de cette préfecture. À l'issue de cette réunion, il a été décidé que tous ces officiers devaient mobiliser les troupes ainsi que la population pour venger les frères massacrés par le FPR, disait-il. Le communiqué du journal Le Flambeau numéro 3 du 6 décembre 1993 mentionne des massacres de grande envergure et note, je cite, « Ce qui est honteux, c'est qu'il ne prévoit pas de se venger du FPR, mais plutôt de se venger en massacrant les Tutsis de l'intérieur du pays. » Fin de citation. Le 2 novembre 1993, Joseph Nzirorera, secrétaire général du MRND, a dirigé une réunion qui s'est tenue à Remera, dans la ville de Kigali-Rural, qui regroupait tous les chefs des Interahamwe. Cette réunion a décidé le lancement d'une guerre civile dans l'ensemble du pays, à commencer par Kigali et ses environs, puis dans les villes de Gitarama, Nyanza, Butare et Rwamagana. Ces villes étaient ciblées en priorité parce qu'elles étaient densément peuplées de Tutsis et de Hutus de l'opposition.